s'excuser auprès de son frère, demander pardon et chercher à se repentir en demandant pardon à Dieu de le pardonner. C'est pourquoi l'épître de Jean nous dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Mais si nous disons que nous sommes pécheurs, il est juste et vrai, il pourra nous pardonner. La prophétie avait déjà annoncé que Judas allait vendre Jésus-Christ. Si Judas savait qu'il allait rentrer dans le royaume des cieux, il allait voir les disciples, se repentir, demander pardon à Dieu afin d'obtenir la grâce et le pardon de Dieu d'entrer dans le royaume. C'est pourquoi celui qui a l'intention d'entrer dans le royaume des cieux, ce dernier s'accuse et se juge de ce qu'il a commis un péché et qu'il ne doit pas progresser dans le mal qu'il fait afin d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi j'explique encore que celui qui va se pendre sous un arbre ou quelque chose ne peut pas entrer dans le royaume. Ou bien quelqu'un maintenant qui saute dans un puits, ou bien qui se donne la mort par un produit toxique. Parce que là, c'est un démon qui a pris. Parce que la parole de Dieu dit tu ne tueras point. La parole de Dieu qui dit tu ne tueras point dit que tu ne te tueras point toi-même. Peu importe l'immensité, la taille, la grandeur de tes péchés, Dieu est là. Peu importe la difficulté, peu importe la douleur, Dieu est capable de venir au secours. Ce que Jésus-Christ pouvait dire sur Judas est ce qui a suivi Judas jusqu'à là où il s'est exterminé. Nous pouvons voir que Judas était à côté de la parole, mais aucun changement ne se produisait. Ce que nous montrons ce matin est que si le nom de quelqu'un est écrit dans le livre et qu'il croit en Jésus, il est impératif que celui-là doit avoir une vraie vie de sanctification. Il ne doit pas aimer l'argent. Il ne doit pas avoir la convoitise. Il ne doit pas se mettre au bas de la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit qui est le plus important pour lui. Amen. Amen. Beaucoup aujourd'hui à cause de l'argent, beaucoup qui se disent aujourd'hui serviteurs de Dieu à cause de l'argent ne disent plus la vérité. À cause de la convoitise. Ou pour prendre la parole de Dieu, voler, escroquer. Ils ne disent plus la vérité. Parce qu'ils savent que quand ils vont dire la vérité, les gens vont fuir. Alors que or, il vaut mieux que deux personnes avec peut-être vous-même qui dites la vérité soient sauvées qu'une multitude de personnes à qui vous aurez menti, mais qui s'égarent tout comme vous. Lisons dans Luc chapitre 12.